chauffe. Hein. What the fuck? 3 secondes 8 on a fait là. Vous êtes satellisé. La Audi TTS 8J, sortie de 2008 à 2014, est la phase 2 du coupé allemand. Sur ce modèle, Audi voulait faire une voiture pas seulement belle, mais un vrai coupé sportif, avec des moteurs au niveau de la concurrence, voire plus. Sur ce modèle, il lui greffe le fameux TFSI poussé à Ça ne paraît pas, hein? 272 chevaux. La TTS a le fameux quattro, c'est-à-dire les 4 roues motrices, une spécialité chère à Audi. Nice. Et sur ce modèle, il y a aussi la boîte S-Tronic à double embrayage. Elle reste avec toutes ses caractéristiques un poids raisonnable. Le poids est annoncé à 1395 kg, ce qui donne un rapport poids-puissance vraiment excellent de 5,1 kg par cheval. Ça pousse. Les performances d'origine sont déjà dingues avec le 0 à 100 en km/h, 5 secondes 4, territoire des 911-997 s'il vous plaît, et la reprise en quatrième en 4 secondes. 4 secondes. Une fusée. Ce modèle est préparé par Fred Auto La Rochelle à 370 chevaux. Les performances sont dans les sphères de supercar d'il y a 10 ans. Elle est une des voitures les plus rapides que j'ai pu essayer dans la chaîne. En comptant la Lamborghini Gallardo Alpha 4C de 320 chevaux, la super fusée Westfield FW300 et j'en passe. Pour comparer, elle accélère plus fort qu'une Audi R8 avec le V8. On a fait le test du 0 à 100 km/h et le test de reprise 80 à 120 km/h avec mon GPS Lactander que vous allez voir sur la vidéo. Elle a des performances vraiment incroyables. Le pire, c'est qu'on se rend même pas compte tellement elle est trop bien feutrée. C'en est même trop facile. D'ailleurs, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, mais ça, c'est mon avis très personnel. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Maintenant, place à la vidéo. Bon, bonjour Nicolas, comment vas-tu? Salut, ça va? Et toi, ça va bien? Merci en tout cas d'être venu avec cette belle Audi TTS. On le fait dans la voiture, la présentation de la voiture, parce que comme il y a beaucoup de vent, avec le micro, le résultat il est zéro. Donc on en profite un petit peu avant de repartir pour faire le test 0 à 100 km/h pour voir quelle performance fait cette Audi TTS qui est pas d'origine. Et tu vas nous dire qu'est-ce que tu as fait dessus. Bien sûr. Donc moi l'Audi en fait c'est une voiture que j'ai achetée pour principalement faire du circuit. Ouais. Donc du coup j'ai commencé par le châssis. Donc en fait j'ai juste mis des rosseurs courts dessus. Les suspensions c'est de l'origine. Okay. Parce que dessus c'est des suspensions pilotées d'origine et ça va très très bien sur le circuit. Après dessus j'ai mis plaquettes et disques performance donc de la marque BC. Ouais. Donc c'est pour les temps de chauffe et tout ça en fait si tu veux ça monte moins en température et tout ça, on perd pas les freins au bout de 2 tours de circuit. Ça c'est super important pour la sécurité. Oui, au début moi j'ai déjà roulé sur circuit avec des voitures d'origine, tu freines en bout de ligne droite, quand tu perds les freins ça fait un peu ça peut faire peur. Ouais, je te comprends. Donc voilà, et après en fait elle est en stage 2+. Ça c'est pour la partie moteur parce que pour rappeler la voiture elle fait d'origine 272 chevaux pour un 4 cylindres TFSI qui est sur les Golf GTI, mais Nico là, je laisse ce que moi je t'ai coupé, mais non, il n'y a pas de souci. Donc du coup là elle est en stage 2+, quasiment stage 3, donc ça consiste en fait on lui a mis 370 chevaux et je crois que c'est 482 Nm de couple. Donc si tu veux avec le quattro, en fait la puissance on la ressent moins qu'un 2 roues, mais par contre avec le quattro tout passe au sol. Et du coup sur le circuit quand on met les pneus slick et tout ça ainsi de suite, on a vraiment une voiture efficace pour faire du grip. Et avec les slicks, même avec les suspensions d'origine et le ressort court. Oui.
Le setup, il suit. Ah, tout suit. Franchement, ouais, d'accord. Parce que c'est pas mal. ouais, il y en a plein qui disent, bon, c'est une voiture de tous les jours, une voiture de tourisme, oui. Mais sur le circuit, il y a plein de personnes qui sont un peu étonnées, mais ils viennent nous voir parce que c'est vraiment efficace. Ouais, c'est efficace et moi je te crois parce que j'en ai vu une, c'était une TT RS, je crois. Ouais. Je l'ai vu tourner, je voyais qu'il prenait des freins sur des grosses voitures, je parle des Porsche et tout. Bien sûr. Je dis, c'est quoi ce bordel? Ouais. C'est quoi ce bordel? Donc je suis pas étonné de ça, de voir des gens étonnés sur cette ce genre de voiture qui, d'aspect extérieur, fait sport, chic, mais voilà. Ouais, ça se voit pas trop. Le bon petit slipper quand t'es arrivé sur le circuit. Oh, il va faire quoi avec sa petite tétée? Bam! C'est ça. Dans ta gueule! Excellent. Bon, on va faire le petit essai dynamique. Merci pour la présentation de la voiture. Et on va voir ce que je ressens moi comme mon ressenti à moi. D'accord. Donc première impression à l'intérieur, Audi, c'est propre, c'est classe. La voiture c'est de 2012 que tu m'as dit, hein. Ouais. 145 000 km. Elle est propre, c'est bien fini, c'est du Audi. Moi je fais 2,02 m, je rentre. Je suis bien. Moi je suis bien. On peut régler le volant en profondeur, on peut régler le volant en hauteur. Donc ça c'est très bien. Pareil, les sièges, on peut reculer. Hauteur, profondeur, c'est électrique en plus. Et je ne suis même pas à fond. Je ne suis même pas à fond. Donc si tu fais 2 mètres, t'as pas des grosses jambes de bâtard. Ça le fait. Et je pense que même je vais reculer à fond. Ah ouais. Ouais, bah ça le fait, hein, ça le fait. Hein. En plus, volant avec le petit plat. Je vais même pas reculer à fond pour te dire. Tellement c'est bon, quoi. Et voilà, c'est un truc qui est très important. Parce que bon, même les grands aussi aiment les bonnes voitures. Ah oui. Après, niveau suspension, ce que tu m'as dit, c'est suspension d'origine avec ressort court. Oui. Ça reste... Là, t'es en mode normal. Après, normal. quand tu mettras en sport, tu vas en mode sport. Du coup, ça va te rigidifier le volant et rigidifier les suspensions. Donc là, on va avoir quelque chose de vraiment typé sport. Dynamique. C'est ça. Ok. Bah, là, franchement, ça reste... parce que la route, elle est pas parfaite. Mais ça reste rigide, mais ça reste plutôt confort. Ouais, ça reste plutôt confort. La direction est directe. Après, elle peut être plus directe. Hein, ouais, plus réactif. Plus réactif. Après, on a la boîte DG. C'est la boîte DG6 ou la boîte DG7? DG6. Ouais, DG6 de chez Volkswagen Group VAG. Donc, super boîte de vitesse. Rapide. On sent pas les vitesses qui passent. Très bonne boîte. Ouais, c'est des bonnes boîtes. Il faut partir. Ceux qui ont inventé la boîte double embrayage, c'est groupe VAG. C'est pas Porsche, c'est pas Ferrari, c'est le groupe VAG. Donc, il la maîtrise. Et en plus, le logiciel pour pouvoir gérer la boîte, accélérer, passer les vitesses, rétrograder, avec toutes ces années de tests et de voiture, c'est vraiment réussi. On va faire le test 0 à 100 km/h. Là, on va laisser passer un peu les voitures. On va mettre le truc. Donc, je suis avec mon GPS Live Timer qui permet de pouvoir évaluer la vitesse grâce à la position de la voiture en temps réel qui compte qui compte 10 fois par seconde. D'accord. C'est pour ça que c'est un 10 Hz. Et ça reste assez précis. Hop. Et lui, en fait, dès qu'il va... Je m'approche. Ça va me faire chier. Donc S. Voilà. S, et après, boîte manuelle. Donc là, t'es en première. Et après, quand t'es à 6000 et quelques tours, tu passes la palette plus. Donc je reste appuyé sur le frein. Je reste appuyé sur j'appuie sur l'accélérateur. Alors, si tu veux faire un launch control, oui. Ouais, d'accord. Et donc, le launch control, il faudra peut-être se mettre, parce que là, autrement, tu vas partir. Ouais. Il faut vraiment se mettre sur la route si tu veux faire un launch control. D'accord, ok. Ego sur frein. On enlève le SP. Ouais. Et là, t'accélères à fond. Ok. Et tu lâches le frein quand elle est régulée. Comme ça. Là, tu restes à fond. Tu lâches le frein. What the fuck?
3 secondes 8 on a fait là. Ah, ouais, Et encore on peut faire mieux, hein. On peut faire mieux. Non mais j'ai raté parce que Ouais. à un moment donné j'ai passé la vitesse c'est un truc de ouf. J'ai vu qu'elle marchait bien. Oh bop, 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 bop. Je suis choqué. Hey, j'ai pas l'habitude de conduire les voitures qui démarrent aussi voilà. Déjà j'ai même pas senti de Patinage. patinage, n'importe quoi. Oh, ça m'a collé aussi. Et j'ai senti, tu vois, mes trucs qui ont fait. Pouh, Et t'as passé le rapport à 5000. Il faut que tu le passes plus tard. pouah, 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 pouah. Eh, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire le truc. Je suis sûr qu'elle doit faire. Si toi tu le fais là 3 secondes 5, Ouais, je pense. ouais. C'est un délire. Ah, je t'ai vu, marchait bien. Oh Bob. Moi dans ma tête je me dis ouais je vais dire j'avais dit je pensais tu vois Ah, j'étais sûr, moins de 5 secondes, c'était sûr. ah ouais c'est bon ouais t'étais très humble. Ouais 5 secondes on a fait. Oh fuck. Une voiture comme ça là. Waouh. On va faire du tour tout à l'heure là. Ah mais c'est impressionnant. Verdict de cet essai de la Audi TTS de 360 chevaux de Nicolas. C'est une voiture qui a très bien été configurée avec un moteur qui est certes puissant mais qui se conduit normalement, qui est souple sans la solliciter. La voiture elle ne fait pas trop de bruit, elle n'est pas inconfortable, peut même être utilisée comme daily et ça c'est une grande surprise. Et par contre, dès qu'on a envie d'accélérer, les performances sont vraiment impressionnantes. On n'a pas la pression de vitesse parce que c'est bien filtré, c'est bien insonorisé, c'est une Audi, ça va très vite et les accélérations et les reprises sont spectaculaires. Merci à Nicolas de m'avoir présenté cette voiture. Merci à vous d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Dia Motors. Mettez un like, commentez en dessous. Je lis tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Dia Motors. Salut!